Chers amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs, bienvenue à votre émission de sport que vous aimez, King Style Fight. Aujourd'hui, on va découvrir une discipline qui s'appelle la self-défense. Je suis accompagné de Eric Kindambu, sensei, Shihan en Taijutsu. C'est lui qui va aujourd'hui nous accompagner dans cette discipline, qui va nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors déjà pour la petite information, on est à la place des évolués, les entraînements se donnent ici tous les dimanches. Donc on va laisser la parole à Maître Eric qui pourra nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce que c'est la self-défense, qu'est-ce qui peut différencier la self-défense avec d'autres disciplines comme le jiu-jitsu, parce que certaines personnes disent qu'il faut la self-défense. Alors est-ce qu'il fait du jiu-jitsu ou est-ce qu'il fait vraiment la self-défense? Voilà. Donc je suis sensei Eric Kindambu. Ceinture noire dans plusieurs disciplines martiales, le jiu-jitsu, le taijutsu, l'aïkido, systémal, panchaksila, close combat, mais professeur aujourd'hui de self-défense et président de la Fédération congolaise de taijutsu, président de la zone 4 taijutsu Afrique et coordonnateur de toutes les fédérations de sport de combat au Congo. Mais aussi, ici, nous allons beaucoup plus axer notre travail sur la self-défense. D'ailleurs, raison pour laquelle nous n'avons aucune tenue particulière, nous ne portons pas de kimono, il n'y a pas de ceinture, on reste le plus naturel possible, on a ses lunettes s'il le faut, on a sa montre, parce que la self-défense est une technique qui répond à une agression dans un milieu quelconque, urbain, dans les différents endroits que nous fréquentons. Donc il faut être capable de répondre à cette agressivité tout en apprenant les gestes de self-défense. Alors, d'abord, la self-défense, il faut la circonscrire dans un cadre, ce qu'on appelle le cadre légal. Le mot le dit, self-défense, auto-défense. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut une action d'attaque pour qu'il y ait une action de défense. Il n'y a pas question d'aller attaquer en disant qu'on fait de la self-défense. Le cadre légal garantit et circonscrit la légitime défense. Donc il faut être dans un cadre légal qui vous met dans les situations de légitime défense. Tant que vous n'êtes pas dans cette situation de légitime défense, vous ne pouvez pas parler de self-défense. Voilà pourquoi, un peu pour clarifier à la question de Mao, en disant est-ce qu'un jiu-jitsuka pratique de la self-défense? Un jiu-jitsuka, un taijutsuka, un judoka pratique les arts martiaux. Mais il arrive que dans une forme d'attaque, grâce aux techniques qu'il connaît, se retrouve dans une situation de défense. D'accord. Et les taijutsu est appelé la self-défense supérieure parce qu'elle utilise tout le corps. Et la première arme que nous utilisons, c'est le cerveau. On s'échauffe de manière très simple. C'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de tournement des bras, juste des petites choses, se garantir qu'on a le contrôle sur nos bras. Ok, on va bouger la tête de côté. Avec le corps. Je sais que nos téléspectateurs vont se poser la question, mais ces petits mouvements ont l'air tellement exécutables par tous, et ça m'a l'air tellement simple. C'est ça. C'est justement la self-défense. Ça ne doit pas être complexe. Ça peut être utilisé par une femme, par un homme, par un enfant. Situation de conflit. J'ai devant moi quelqu'un qui est agressif, nerveux, qui me pousse. Allez-y. Voilà. Rien de spécial. Encore une fois, je ne cherche pas le conflit. Pas de conflit. Je reste dans le cadre légal de la self-défense. Proportionnalité. La self-défense fonctionne avec la proportionnalité. Ma réponse ne peut pas être extrême à l'attaque. Je n'ai pas reçu de coup de poing, comme c'est proposé dans d'autres arts de self-défense. Vous allez remarquer qu'on va vous proposer, allez-y. Boum! Non, là on n'est plus dans la self-défense. On n'est pas dans la self-défense, on est dans de l'agression. C'est pas ça le but. En self-défense, ça doit être proportionnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du conflit. Il n'y a plus de conflit. Il ne me touche pas. Mon intégrité physique n'est pas menacée. Son intégrité physique n'est pas menacée. Et la deuxième chose qui fonctionne avec la self-défense, c'est la communication. Toujours échanger. Toujours chercher les voies d'apaisement et de communication. Calme, 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 calme.
calme, calme. Il n'y a aucune frappe. Pas de frappe parce que la raison de la frappe n'est pas là. Ouais. Là, on est dans de la self-défense. Je sais que dans beaucoup d'écoles, on propose aux gens de percuter, mais n'oubliez pas, s'il est sous alcool, s'il est sous stupéfiant, je risque. Je vous donne un cas de figure. Il vient, je touche, je frappe, je frappe. Je le mets KO, il meurt. Coup et blessure volontaire, entrée dans la mort. Homicide involontaire. Alors nous n'aimerions pas non plus dire à nos téléspectateurs, parce qu'il y a les parents qui doivent envoyer leurs enfants pratiquer la self-défense, ou dire à nos différents pratiquants, on ne peut pas les exposer en leur apprenant une matière. C'est ça. Il faudrait garantir un minimum de cadre légal. Ouais. Là, les gens vont me dire, mais on est sur une poussée. Voilà. Là, ici, je suis déjà sous une menace corporelle. OK? Alors, le principe est simple. Je vais toucher la zone de vision, qui sont les yeux, et sortir du conflit. Je ne vais pas chercher à... Non, non. Là, on n'est pas dans... C'est pas de la self-défense. Ça devient du close combat. C'est réservé à l'armée, c'est réservé aux unités spéciales. C'est pas en face de moi un terroriste. J'ai en face de moi quelqu'un qui est surexcité, mais avec qui, là, je sors. Vous avez vu, même quand je ne touche pas fort, je touche la zone de l'organe de vue. Et le réflexe est naturel. Il est tout à fait naturel. Et ça permet de me dégager et de sortir de la zone. Ouais. En Toriuke, ça veut dire entre les deux partenaires. Défense-attaque. Défense-attaque. Voilà. Toujours un peu plus haut, protégeant son visage. Voilà, c'est bon. Maintenant, je n'ai pas le temps de me déplacer. Ok? Je trouve un retard, il est plus rapide que moi. Touche-moi. Ne fuis pas. Vas-y. Il est là. Je suis dans l'axe. Allez-y. Mon intégrité physique n'est pas mise en danger. On est bien d'accord? Il me touche sur mes épaules, je recule. Mais regardez ce que je fais. Je crée l'axe. Ok? Il est là. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Je maintiens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je touche une zone sensible. Là. Je sors. Ok? J'ai pas le temps de quitter. Il est déjà sur moi et je touche. Mais toujours avec mon twist, avec ma hanche, j'essaie de me mettre toujours de côté pour protéger le triangle génital. C'est très important de protéger le triangle génital parce que si je l'ai de face, allez-y, voilà, je perds. Là, mon triangle génital est exposé. Donc ce que je vais faire, c'est, voilà, ok, en allant de côté et toucher. Ok. Je sais que les amis de contact physique un peu plus pimentés comme ça, ils vont dire mais si il est beaucoup plus robuste. Alors le principe reste le même. Ça veut dire que je suis là, j'ai un grand robuste, je touche, frappe appuyée. Ok? C'est des petites choses. Il est agressif, genre je touche, frappe appuyée et je recule. Je ne frappe pas violemment, mais j'appuie ma frappe. Là. Au niveau du tibia, ça va générer une certaine douleur qui n'est pas mortelle, qui n'est pas extrêmement dangereuse pour lui, parce que n'oubliez pas qu'il faut veiller sur l'intégrité physique. Oui, quand on vous touche à cette zone, c'est une zone qui est irritable. Hein, donc ça va s'irriter, c'est comme quand vous avez reçu un tout petit peu d'huile chaude sur la main, hein, ça va chauffer un peu, ça tue pas mais ça fait quand même, ça fait mal. Voilà, ça va dissuader. Là on entre dans un schéma de dissuasion. On ne montre pas à son agresseur les signaux d'une capacité de défense. Donc ça veut dire que lorsqu'on a en face de nous quelqu'un, regardez, première chose, je vais me regouffier. Je suis là, il est en confiance. En me voyant comme ça, il est convaincu. Et verbalement, j'utilise une autre technique, une autre arme de la self-défense, c'est la communication. Pardon,
Ça le met en confiance. Regardez, et il commet des erreurs. J'ai mon bras ouvert. Là, c'est amplement suffisant pour calmer l'agression. Merci Sensei pour les explications. Mais la question qu'on allait vraiment essayer de comprendre, c'est qu'on cherche beaucoup plus à viser les endroits sensibles. Tout à fait. Donc c'est-à-dire, en dehors, on va dire, dans la technique aussi, on apprend aussi quelques ateliers, si je comprends bien. Bien sûr, il y a, il y a un travail de frappe qui est proposé. On va expliquer aux apprenants où frapper, comment frapper, sans y développer une force supérieure. Avec la force qu'ils ont, on n'est pas obligé de frapper fort. Là, c'est pas fort, mais ça vous déplace. Le plus important pour moi, c'est de vous déplacer et quitter de la zone de conflit. Donc, ici, on ne veut pas apprendre aux gens à devenir... allez, c'est pas Steven Seagal, c'est pas Ip Man, c'est juste vous, un chef d'entreprise, un agent d'entreprise, monsieur et madame tout le monde, qui se rencontrent parfois avec les jeunes qui veulent prendre votre téléphone, les jeunes qui veulent un peu vous intimider. Il y a moyen de garder votre intégrité physique tout en répondant à ce type d'agression dans la proportionnelle. Ne vous soyez jamais intimidé parce que vous avez pris une claque. Ok ? Ça arrive que dans une discussion, on vous donne une gifle. C'est très probable. Je vais demander à Garo de m'intimider en me mettant une claque. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Non, moi je ne réagis pas. Allez-y. Vous avez vu? Le but pour moi, c'est... Je reste protégé. Allez-y, frappez. Frappez vraiment avec la dernière. Je me protège. Allez-y. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça la self-défense. C'est ça le but. Qu'est-ce que je fais devant cette claque? Elle est vraiment là. Allez-y, frappez. Je me protège. Je garde mon intégrité physique. Ça veut dire qu'il ne me touche pas dans des zones où je peux me blesser. Je monte mon coude et je le laisse s'exprimer. Allez-y. Voilà. Maintenant, s'il est accompagné d'autres personnes, je ne réagis pas. Ça, c'est de la self-défense. Parce que si je réagis, les autres vont venir me prendre à partie et ça va devenir plus compliqué. Alors que si je me laisse faire, je vais laisser. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut mon téléphone, il est parti. Ok, j'ai encore là le stress de ce qui est arrivé, mais en réalité, je suis en intégrité physique. Ok, donc ça veut dire que je peux racheter un autre téléphone. Est-ce qu'on peut considérer la self-défense comme un sport de combat? Non. D'accord. La self-défense n'est pas un sport de combat. Mais est-ce qu'il y a des degrés d'apprentissage au niveau de la self-défense? Oui, il y a des degrés d'apprentissage, mais la self-défense, comme on dit, c'est la défense. Le combat, ça veut dire que c'est deux personnes qui échangent des coups dans une réglementation définie ou non définie. Combat de rue, combat compétitif. Mais la self-défense n'est pas en soi un combat, mais elle est plutôt une gestion d'un conflit lié à des techniques de combat. Ok, donc c'est-à-dire la self-défense, on peut plus l'utiliser dans les situations, par exemple, du quotidien, hein, où on peut tomber par exemple sur un agresseur avec des mauvaises intentions ou peut-être pas des mauvaises intentions, mais on va dire que ça nous permet juste de savoir comment nous comporter face à un danger. Tout à fait. Ok. Mais il faut normalement aussi avoir quelques petites bases du sport de combat pour justement savoir se défendre. Oui, évidemment. Pas forcément. Pas forcément parce que naturellement, chacun de nous est né avec une force. Okay. Ça, c'est le premier abord. Maintenant, on va vous aider à canaliser votre force et vos gestes. Ça, c'est pas un cours. Ça, j'ai pas besoin d'apprendre à quelqu'un ça. Mais ça reste, je suis dans la self-défense. Il ne faut pas apprendre ça. C'est quelque chose que tout le monde fait. Quand il fait chaud, on fait ça. Mais ça peut devenir une action de self-défense. Je comprends. Donc ici, le but pour nous, c'est de pouvoir mener nos téléspectateurs et nos différents amoureux des sports de combat et arts martiaux, avoir le cadre. Moi, j'insiste beaucoup sur le cadre légal et le cadre précis de la self-défense. Maintenant, si vous voulez apprendre le Taijitsu, qui est un art martial de self-défense supérieure, c'est tout à fait autre chose. Ok. Maintenant, je comprends comment on va faire. Très bien. L'autre question, c'est
est-ce que la self-défense nécessite une condition physique? Non. Donc, voilà, donc, comme Maître l'explique, il a expliqué tout à l'heure, là, il vient de l'expliquer, c'est que la self-défense ne nécessite pas forcément d'avoir une condition physique. Donc, c'est pas forcément dire que faire des pompes vous rend meilleur self-défense. Je sais pas comment, vous rend meilleur défenseur. Meilleur défenseur. Faire des pompes, faire des abdos, ou bien avoir 1 heure d'entraînement chaque matin vous rend peut-être meilleur pratiquant de self-défense. Non, l'idéal ici, c'est, on va dire, c'est comment vous utilisez en fait votre cerveau dans les situations de combat. La gestion du stress. Voilà, la gestion du stress, la gestion de la respiration, savoir sortir d'une situation sans se mettre en danger. C'est vraiment là où nous nous trouvons. Le dialogue dans certaines situations ne fonctionne pas. Parfois aussi fuir, ça ne fonctionne pas. Parfois aussi céder son téléphone, c'est une situation qui ne marche pas. Quand on se retrouve dans un environnement, par exemple comme aux toilettes, on était dans un restaurant et on se retrouve aux toilettes avec un agresseur et que la foot ne peut pas résoudre le problème et que donner la chose qu'il demande ne résout pas le problème ou le discours n'arrive pas à résoudre le problème, ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la self-défense apprend des techniques qui peuvent nous permettre de sortir de ces situations-là sans justement se faire mal et faire mal à l'autre? Bien sûr, on reste toujours dans la même notion, ça veut dire que la notion de proportionnalité. Oui. Ça veut dire que tant que votre intégrité physique est menacée jusqu'à un certain niveau, vous devez développer des mécanismes qui vous sortent du conflit. Maintenant, comme on a dit, il y a des niveaux. Si je me rends compte que je suis dans un endroit où je suis fermé et que je n'ai pas trop de solutions, ce sera sa vie contre la mienne. Évidemment, la réflexion devient différente. On va essayer de se protéger le mieux possible et essayer de d'abord commencer par neutraliser de manière très très efficace l'agresseur et éviter justement de donner la mort, mais en ayant des frappes un peu plus précises. Donc, je suis là, j'ai pas besoin d'apprendre ça. Un bon coup de tête vers l'arrière, il va quitter, je pousse avec mon coude et c'est bon. Je suis sorti d'abord du conflit. Maintenant, c'est lui qui va me dire ou pas. Mais en même temps, j'insiste beaucoup au niveau de téléspectateurs, surtout ceux qui ont une appréhension sur la self-défense et sur les sports de combat. J'insiste, ceci n'est pas un sport de combat, c'est une self-défense. La meilleure des défenses, c'est la parole. Vous devez à chaque fois mettre en exergue la communication. Je ne veux pas. Restez loin. Restez loin. S'il n'arrive pas à vous écouter, haussez la voix pour que des personnes étrangères puissent interférer dans le conflit. Ok. Donc on va dire que la self-défense s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui, c'est un système. Ça s'apprend. Donc dans le sens que quelqu'un peut pratiquer de la self-défense en route sans l'avoir appris. Oui, il a les réflexes. Il a les réflexes, les bons réflexes qu'il faut et il arrive à se défendre. Supposons que voilà, tu as terre et moi je suis là comme ça. Je suis là avec cette situation. Donc on est arrivé à un point où je l'ai poussé, il est tombé à terre et que je suis en train de le prendre. J'ai envie, pas peut-être de le tuer, mais de le faire mal, de le faire agresser. Comment est-ce qu'une femme pourrait gérer cette situation par exemple? Pourquoi c'est un violeur, on va dire? Alors, à ce niveau ici, on est là, c'est lui qui est sur moi. Ok? Et regarde la position qu'il a. En fait, il n'est même pas en équilibre. À aucun moment il est en équilibre. Ce que je fais, c'est que je fais ça. Lui, il cherche à me toucher. Vas-y. Je suis là. Voilà ce que je trouve. Là, je prends l'assurance. 1, 2, et je me lève. Ouais, le repos comme moi. C'est juste là. Oui, mais cette technique, ça demande un niveau quand même assez élevé pour une femme. Pour une femme Qui voudrait. Pour une femme, on n'aura pas le même problème. Pour une femme, on aura les jambes qui seront surélevées. On va surélever les jambes parce qu'on cherche. Voilà. Oui, là. Oui, c'est ça. Ok. C'est là qu'il est. La tentative, c'est d'aller vers. Alors, ce qu'elle va faire, c'est juste remonter ses jambes et les croiser et aller de côté. C'est juste aller de côté. Et là, il fait.
Ouais, pas mal. Chers amis sportifs, non sportifs, merci d'avoir suivi votre émission King Style Fight. Aujourd'hui, le concept était assez différent. La self-défense, c'est pas tout à fait comme les autres arts martiaux. C'est savoir comment se défendre. Merci au sensei de nous avoir appris quelques techniques. Ça nécessite un bon degré de connaissance et de confiance pour les appliquer. Si vous voulez commencer à le faire, si vous voulez savoir comment aussi vous défendre dans ce genre de situation, vous allez venir ici le dimanche, c'est la place des évolués. C'est là où vous allez commencer à apprendre des techniques. Il y aura un degré d'apprentissage qui vous permettra aussi de savoir comment, devant telle ou telle situation, savoir comment vous défendre. On vous dit au prochain numéro.